Bonsoir ou bonjour à tous, selon l'heure à laquelle vous allez lire cette vidéo. Eh bien, je fais une courte vidéo aujourd'hui pour parler un peu de la sortie des pays de l'AES, de l'espace communautaire CEDEAO. Eh bien, j'ai entendu par-ci, par-là, avec des amis, on a discuté, on a lu sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes qui essayent de dire que nos présidents actuels de l'AES n'ont aucune légitimité pour prendre cette décision. Comme quoi, parce qu'ils n'ont pas été élus, ils sont venus par la force des armes, ceci et cela. Bon, c'est bien beau, mais j'opposerai à ces personnes d'aller déjà regarder lors de la création de l'AES. D'ailleurs, le communiqué de l'AES, des 3 pays de l'AES, ont bien donné les noms de ceux qui représentaient nos pays lors de la création de la CEDEAO. Il s'agissait de Sangoulé Lamizana pour le Burkina Faso, il s'agissait de Moussa Traoré pour le Mali et il s'agissait de Séni Kounché pour le Niger. Tous militaires, tous, sans exception, militaires. Alors je pense que cet argument de non, il n'a pas de légitimité, il n'a pas de... Si cela peut tenir, c'est que donc le Burkina, le Mali et le Burkina n'avaient aucune légitimité pour être là à la création de la CEDEAO. Bien. Mais là n'est même pas le problème. Là n'est pas vraiment... Moi, j'aimerais plutôt qu'on stable sur la justification de la sortie de ces pays de l'AES. Parce que je crois que au niveau de la CEDEAO, c'est bien écrit sur le site de l'ECOWAS, les valeurs qui ont amené la création de la CEDEAO étaient des valeurs de fraternité, c'était des valeurs de solidarité, c'était des valeurs d'entraide entre les peuples. Mais dites-moi, depuis que le Mali a commencé à brûler, depuis plus d'une dizaine d'années, le Burkina et le Niger ont suivi environ 7-8 ans. Je n'ai pas fait un calcul, mais bon, je parle comme ça depuis 2015, au Burkina précisément. Où ont été ces valeurs de fraternité? Où ont été ces valeurs d'entraide? Où ont été ces valeurs de solidarité? Où ont été ces valeurs de paix? Je n'en ai pas vu. Je n'en ai pas vu. Un frère, c'est celui qui vient t'aider quand tu es dans le trou. Un frère, c'est celui qui vient t'aider quand ça ne va pas. Je n'ai pas vu cela de la part de la CEDEAO. Ils sont restés muets. Le Burkina, je le sais, parce que je suis burkinabé, tout le monde. Alors, quand le Mali brûlait, le Burkina, je ne vois pas quand est-ce qu'on a levé le petit doigt. Je suis désolé. Maintenant, quand est-ce que la CEDEAO a commencé à parler, à s'agiter? C'est lorsque des vaillants soldats de ces pays ont décidé de changer le cours des choses. C'est au moment où Assimi Goïta a décidé de prendre les choses en main au Mali. C'est au moment où Ibrahim Traoré a décidé de prendre les choses en main au Burkina. C'est au moment où le général Tchiani a décidé de prendre les choses en main au Niger. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait? La CEDEAO a mis le Mali sous embargo. Tout le monde se rappelle de cet embargo. Le Mali a mis le Niger sous embargo. Et non, le Niger est d'ailleurs toujours sous embargo. Alors, dites-moi, pendant que nos populations, chez nous au Burkina, on envoyait les vidéos, nos parents, on les égorgeait comme des poulets. Les exactions de viol sur les femmes et de violence sur les populations, ça c'était pratiquement toutes les semaines. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait?
Qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Rien. Rien. C'est quand nous avons décidé de prendre notre destin en main, avec un nouveau leadership, c'est là qu'on a vu la CEDEAO s'agiter. La CEDEAO parler, crier, tempêter. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Où est-ce que vous mettez les valeurs de fraternité? Où est-ce que vous mettez les valeurs d'entraide? Où est-ce que vous mettez les valeurs de solidarité? Nulle part. La CEDEAO s'est levée, s'est permis de mettre sous embargo. Imaginez-vous, et tenez-vous bien. Normalement, selon les textes internationaux, il est interdit de mettre un pays sans littoral sous embargo. Ces 3 pays sont sans littoral. Mais tenez-vous bien, ils ont mis les embargos sur ces pays, empêchant même les médicaments pour soigner les gens. Au Niger, ils ont coupé le courant. Ne parlons pas du Mali. Couper le courant. Mais écoutez, ce sont les dirigeants. C'est aux dirigeants, vous en prenez, ou c'est au peuple? Vous étiez prêts, la CEDEAO était prête. Non, elle n'était pas prête. Elle a affamé les populations. Parce que je sais que c'est pas le premier ministre ou le président malien, burkinabé ou nigérien qui vont mourir de faim. Non. Ce sont les vaillantes populations, ce sont les pauvres populations qu'ils ont mis sous embargo. Et même les médicaments. Ça veut dire que même si tu as un palu, tu n'es même pas capable de trouver de la quinine ou bien du paracétamol quelque part, même pour déjà baisser la fièvre. Non. Ne parlons pas de ces enfants-là qui peut-être, certainement, qui sont morts par défaut de courant au niveau des couveuses, des bébés, des femmes qui ont porté leurs enfants 9 mois, qui passent par manque de couveuses, par manque de courant pour les couveuses, qui n'ont pas pu survivre. Alors, cette CEDEAO qui n'a pas eu, qui a comment dirais-je, qui a violé, bon, je dirais violé, c'est un peu trop dit, mais disons cette CEDEAO qui n'a pas respecté l'esprit de sa création, l'esprit des pères fondateurs. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'on reste là? Pourquoi voulez-vous qu'on reste là? On n'en a pas besoin. Comme qui dirait, si tu ne m'aides pas, il ne faut pas me déranger. Et de surcroît, un problème interne au Niger. Au lieu de rentrer, c'est comme si chez ton voisin, il y a un problème. Au lieu de rentrer pour t'enquérir de ce qui se passe, tu te lèves pour te dire non, je vais aller faire la guerre. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Nous ne tenons pas cela de nos aïeux. Non. Quand ça ne va pas, on discute, on parle. Mais non, on se lève, non, on va créer un bataillon, on va envoyer un bataillon, on va faire ceci, cela pour remettre Bazoum au pouvoir. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Vous fermez le pays hermétiquement, rien ne rentre, rien. Et vous voulez que ces gens-là restent là? Non content de cela, vous allez encore instrumentaliser l'UEMOA qui prend tout l'argent de ces pays. Oui, les fonctionnaires là ne seront pas payés. Et vous savez, tous on sait, quand les fonctionnaires ne sont pas payés, c'est dur. Ça chauffe. C'est ce que vous avez voulu. Mais fort heureusement, la population, les peuples de l'AES avaient déjà compris. La masse critique des hommes qui ont essayé de réfléchir et de comprendre avaient déjà atteint le quorum. Voilà pourquoi ces peuples ont accepté souffrir et acceptent jusqu'à aujourd'hui souffrir. Payer de leur poche pour sortir le pays du gouffre. Et la CEDEAO jusqu'à aujourd'hui n'a pas encore compris.
La CEDEAO n'a pas encore compris que être un syndicat de chefs d'État ne servait à rien. La CEDEAO doit être des peuples, ou elle doit mourir. Et si elle a refusé d'être celle des peuples, eh bien qu'elle meure. Qu'elle revienne à de meilleurs sentiments ou qu'elle meure. C'est aussi simple que ça. Je pense qu'à un certain moment, il faut juste tirer les conséquences et s'en aller. Et pour finir, je dirais juste que l'AES a eu raison. L'AES a raison de sortir de la CEDEAO. Et j'espère que c'est pas fini. J'espère que c'est pas fini. Vous voyez ce que je vais dire. Suivez mon regard. Parce que ce CFA là, écoutez, on ne peut pas sortir de la CEDEAO et puis rester dans ce CFA. Ça, on en a parlé depuis belle lurette. Moi-même, personnellement, je m'attendais déjà même qu'on sorte de l'UEMOA, mais bien avant la CEDEAO. Mais bon. Bref, j'ai déjà beaucoup parlé, c'est déjà long. Et désolé si je tergiverse un peu, désolé pour certaines choses, parce que bon, c'est la première fois que je m'essaye à cet exercice. Et ce n'est souvent pas facile quand je vois souvent les gens parler. Je comprends maintenant et c'est pas aussi simple que ça. Anyway, force à toutes les forces combattantes qui luttent pour une indépendance vraie de nos pays. Je donne ma force au pays de l'AES. Je donne ma force à toute personne consciente de l'avenir de l'Afrique et de la CEDEAO. Merci.